Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc la collab avec ma chérie Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. Donc dans le swap, je lui ai envoyé une palette de la marque Beauty Creation. Donc c'est une marque américaine de Los Angeles. La créatrice, elle s'appelle comment elle s'appelle? J'ai mon téléphone. Donc c'est une marque qui a été créée en 2016. C'est une marque à petit prix, on va dire, qui n'est pas chère du tout. La créatrice, elle s'appelle Esmeralda Hernandez, oui, c'est une latino qui a commencé sa carrière très jeune avec sa famille qui tenait eux donc la marque Bebella. Donc Bebella, c'est leur marque aussi, donc elle a commencé à l'âge de 12 ans et elle a grandi dans ce milieu et tout ça. Elle a côtoyé beaucoup de gens et elle a remarqué qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à acheter des marques de luxe parce que voilà, ils n'ont pas les moyens, et du coup elle a décidé de créer sa marque, donc Beauty Creations, pour que le make-up et la beauté soient accessibles à tout le monde. Donc voilà, je vous mettrai sa photo, elle est magnifique, c'est une bombasse. Du coup, bah, ça tombait très bien parce que franchement on n'a pas eu le temps, moi et Elodie, de tourner cette vidéo collab de la palette que je lui ai envoyée. Je lui ai envoyé une palette, donc elle c'est la Elsa, je vous mettrai la photo de la palette juste ici. Et moi j'ai pris pour moi donc la sœur, donc sa sœur, la Olivia, donc voilà. Elodie, la palette que je lui ai envoyée, elle est plutôt dans les tons flashy comme ça parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est couleur pop et tout, moi aussi, hein, mais bon, je lui ai fait plaisir. Et moi, j'ai pris la Olivia qui est comme ceci, donc qui est dans les tons marronnés, bordeaux, du doré foncé. Donc voilà, c'est une palette avec des couleurs assez sombre, donc voilà, il n'y a pas de couleur flash quoi. Et je trouve ça très sympa que chacune de son côté fait un make-up avec ces palettes pour donc voir le rendu, déjà pour voir si cette palette est bien ou pas, si elle est de qualité ou pas. Donc, et pour vous faire découvrir cette marque si jamais vous la croisez quelque part. En tout cas pour mes compatriotes belges, ils peuvent trouver cette marque sur le site Boozy Shop. On a, on va dire, entre guillemets, un petit peu de la chance de pouvoir trouver des marques américaines et anglaises sur ce site. Franchement, il y a plein de marques américaines et tout. Donc voilà, on a voulu tout simplement partager avec vous une nouvelle palette, une nouvelle marque. Donc chacune va faire un make-up de son côté. Donc on va voir, hein, j'espère que ça va vous plaire, que ce soit mon make-up ou le sien. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos, donc sa vidéo, donc parce qu'ils vont sortir en même temps bien sûr. Je vous mettrai donc tout en barre d'infos, sa chaîne, sa vidéo et tout ça. Donc on va attaquer directement le tuto, je pense. Je vais arrêter de blablater, oui. Voilà, donc je vous mettrai une photo plus par ici pour vous montrer, pour avoir une idée plus précise des couleurs. Voilà, c'est une très jolie palette, franchement les couleurs elles sont trop bien. Il y a du mat, il y a du irisé, il y a de tout. Et je pense qu'il y a 36 fards là-dedans, 36 ou 35. Voilà, je vous mettrai quelque part ici combien de fards là-dedans. Donc voilà, enfin on va tester ces palettes. Donc moi j'ai déjà appliqué mes soins, j'ai appliqué donc mon fond de teint qui est bien sûr et comme toujours le Conceal and Define de Makeup Revolution dans la teinte 10.5. J'ai fait mes sourcils avec le Precisely My Brow Pencil de Benefit, la teinte 3. J'ai mis un petit gloss pour hydrater mes lèvres et tout ça, voilà. À la fin donc du make-up des yeux, je continuerai mon teint et on va parler de la palette en fin de vidéo. Et ça tombe très bien parce que c'est la Saint-Valentin, donc c'est aussi un make-up pour la Saint-Valentin si jamais il vous plaît. Vous pouvez donc réaliser plus ou moins le même hein, en utilisant des palettes. Je suis sûre et certaine que vous avez des palettes qui ont plus ou moins les mêmes couleurs que ceux-là. Donc ça va pas être trop difficile. Je vais essayer de faire un make-up pas trop compliqué non plus, quelque chose de sympa en essayant d'utiliser quand même beaucoup de fard parce que là je peux pas mettre 36 fards sur mes yeux évidemment. Donc je vais essayer de faire un petit make-up sympa
pour la Saint-Valentin. Donc j'ai déjà mis le rouge, donc le rouge pour l'amour. Voilà, let's go les filles, je vais me rapprocher, on y va tout de suite, let's go. D'abord je vais appliquer un petit peu de concealer sur mes paupières, histoire de d'essayer que les fards accrochent. Je vais mettre un tout petit peu mon concealer Born This Way. Born This Way. Je vais prendre un pinceau plat. Voilà, je viens d'appliquer le concealer sur toute ma paupière mobile, immobile et tout. Bien sûr, je vous mettrai le prix de la palette en barre d'infos ou ici ou juste ici. Vous aurez le lien aussi. Je vais prendre un pinceau assez fluffy pour appliquer, donc pour unifier ma paupière. Je vais prendre cette couleur-ci. Il n'y a pas de nom sur les fards. Donc voilà, comme ça vous savez, il n'y a pas de miroir. Voilà, elle est cartonnée, elle est grande. Voilà, elle est très très grande. Je vous la montre comme ça de tout près. Elle est cruelty free aussi. Cruelty free, ça c'est bien. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vert foncé comme ça. Quand on l'ouvre, elle est comme ceci. Voilà, je vous la montre de tout près. Elle est super jolie. Je vais prendre donc ce coloris-là, c'est un beige en fait. On va voir si elle est poudreuse ou pas. Donc pour l'instant, ça va. Ouais, ça va. Donc je l'applique sur toute la paupière. Franchement, je ne sais pas quoi faire exactement les filles. Comme d'habitude, je suis toujours mon instinct. Je passe maintenant à mon creux de paupière et je vais utiliser cette teinte-ci qui est un petit peu marronnée, qui vire un peu vers le violet très très clair, rosé. Donc elle est très jolie. Franchement, la palette n'est pas poudreuse. Voilà, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc je prends un pinceau plat comme ça, un peu évasé, et pour appliquer en creux de paupière. On va voir comment les fards vont s'appliquer. Donc voilà pour la petite couleur là en creux de paupière, c'est pas mal du tout. La pigmentation, ça va, il n'y a rien à dire quoi. Voilà. Maintenant, je vais passer à trop envie de mettre des couleurs dans les tons bordeaux et tout ça. Trop envie violine et tout ça. Je vais venir accentuer mon creux de paupière avec ce coloris-là. C'est un bois de rose très foncé comme ça. Marronné. Franchement, c'est une très 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 jolie couleur qui est juste ici. Voilà. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Mon pinceau Elsa Makeup que j'adore, assez fluffy. Un peu poudreux, mais voilà, c'est normal. Très très jolie couleur. Donc je l'applique, donc la couleur je l'applique en creux de paupière et je remonte toujours un tout petit peu au-dessus. Et je fais aussi le coin externe en estampant en même temps. Voilà. Trop joli. Bon, la pigmentation, elle est bien et basta. Je vais pas dire un truc de fou, quoi. Voilà. Par contre, ils se diffusent hyper bien. Ils font pas patchy, rien du tout. Donc, c'est très 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 bien. Ça, c'est un très très bon point. Il se diffuse super bien. J'ai rien à dire. Je vais prendre la couleur ici, bordeaux, violine très foncé, aubergine très claire. Je vais encore en fait accentuer le creux de paupière et je vais venir travailler plus le coin externe ici. Je prends mon pinceau Zoeva, le 228 Luxe Crease que j'adore. Donc c'est un pinceau fluffy boule. Je prends la couleur, très jolie couleur comme ça, et je viens travailler mon coin externe et accentuer le creux. Bonne pigmentation, il n'y a rien à dire, il s'applique hyper bien, la couleur s'applique mais merveilleusement bien. J'ai
aucun problème à l'appliquer. Je prends un pinceau fluffy, donc je reprends mon pinceau fluffy Elsa Makeup et je viens donc estamper au-dessus les bords pour diffuser donc la couleur et la faire fondre dans ma peau pour éviter les démarcations et tout ça. Franchement, j'ai pas de chute. Voilà, j'ai aucune chute. Voilà. Je vais prendre un coloris foncé donc pour appliquer juste en coin externe de l'œil. Je vais prendre un pinceau un peu petit comme ça, boule. Et je vais prendre la couleur, je sais pas, il y a plein de bruns foncés. Je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre celui-là peut-être. C'est un aubergine très très foncé. Ouais, je vais prendre celui-là, c'est un aubergine. Pour l'instant, je n'utilise que des mats. Donc celui-là, l'aubergine foncé. Voilà. Un peu poudreux celui-là, plus que les autres. C'est normal, c'est une couleur foncée. Je vais changer de pinceau, je pense, parce que celui-là... Bon, j'ai des difficultés à appliquer la couleur foncée, les filles. Je rechange de pinceau encore une fois. Je prends un pinceau Elsa Makeup boule. Voilà, un pinceau Elsa Makeup boule comme ceci. Non. Non, 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 non. No way. Ça marche pas les couleurs foncées du tout. Il marque rien du tout. Ça fait patchy. Bon. Je m'arrête là avec cette couleur. Je vais essayer de tester autre chose. Sinon, on va zapper vraiment sur autre chose. Je vais prendre un autre foncé, histoire d'essayer si ça va marcher ou pas. C'est celui-là, celui du milieu. Voilà. Ça ne va pas du tout. Au secours. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends mon gros pinceau que j'aime bien là? Peut-être que ça va, peut-être que celui-là va marcher, celui de Morphe ou Zoeva, je sais même plus, je sais pas où il est d'ailleurs, il est juste là. Bien sûr, je vais le nettoyer ici. Donc, celui-là, donc, je vais essayer. Peut-être qu'avec ce pinceau-là, ça marchera. Ouais. Oui, 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 les filles. Oui, ça marche bien. Oui, en fait, c'est pas la pigmentation de dingue, mais en tout cas, donc le fard, il s'applique bien. Le fard s'estampe bien. Voilà, comme vous voyez bien, voilà. Pour vous dire que les pinceaux, c'est très important. Hein. Il n'y a rien à faire, les filles. Il n'y a rien à faire. Voilà. Franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Là, et j'ai utilisé le même fard, donc le premier que j'ai testé. Donc, pour vous dire que les pinceaux, c'est hyper important. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire le tri dans mes pinceaux, les filles. Et je vais m'en racheter des nouveaux de la marque Zoeva ou Morphe. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais faire un gros tri dans mes pinceaux. Parce qu'il y en a qui ne servent à rien du tout. Et maintenant, quand je fais mes make-up, je sais que j'utilise souvent les mêmes qui marchent bien. Donc voilà. Bon, la pigmentation, c'est pas ça. Mais en tout cas, le fard, il s'estampe bien, quoi. Ce pinceau m'a sauvé la life. Donc juste dans les coins externes. Accentuer les coins externes. Voilà ce que ça donne. Je vais venir estamper un tout petit peu. Voilà.
Maintenant j'hésite, est-ce que je fais un cat crease ou pas? Je ne sais pas, franchement je pense que je ne vais pas faire de cat crease et que je vais utiliser les fards tels qu'ils sont. Au pire je les sprouch, donc je les humidifie. Next, je vais venir prendre la couleur ici, couleur olive comme ça, donc Olivia hein. Je vais prendre la couleur olive, c'est un vert olive irisé que je vais venir appliquer avec mon petit pinceau que j'aime beaucoup, donc sur ici. Donc je vais essayer de faire un dégradé en fait. Ouh là là, les chutes. Oh, regardez-moi ça. J'ai dû faire plusieurs passages, j'ai dû appliquer plusieurs fois pour avoir une couleur correcte. Donc voilà, j'ai appliqué la couleur Olivia, comme vous voyez bien. Là, j'avais envie de vert olive. Next, je vais prendre la couleur qui est juste ici. En fait, c'est un burgundy en fait, voilà. Que je vais venir appliquer au milieu. Je change de pinceau. Franchement, je galère les filles avec cette palette. J'aurais dû faire un cat crease clairement pour que les fards s'accrochent, voilà, s'accrochent et ressortent beaucoup mieux. Mais là, j'ai pris un spray base, spray fixateur de Make Up Revolution, donc je vais humidifier le fard histoire qu'il tienne quoi, je sais pas. C'est mieux. Je reprends le verre pour le fondre un petit peu avec le burgundy là. Donc voilà l'association des deux. J'ai galéré mais ça va. Donc je nettoie mon petit pinceau applicateur et je vais prendre la couleur qui est juste ici. C'est la couleur dorée, un peu foncée comme ça. Voilà. Je vais la mouiller directement parce que sinon j'ai pas envie de galérer comme les autres. Hein. Voilà. Et je viens l'appliquer en coin interne. Je fais un drapeau sur... je ne sais pas quel drapeau mais... Oh, j'ai envie de dire que ce make-up c'est un fail. C'est la failure totale. Mais on va rattraper ça, ne vous inquiétez pas. It's a failure. Ok. Non mais j'ai jamais galéré, j'ai jamais autant galéré de ma vie dans un make-up. Hein. Franchement, ce que je vais faire, c'est que la moitié, la partie du milieu, la burgundy, je vais mettre du vert sur toute la surface. Je vais mettre du vert. Ouais, je vais pas parce que ça va pas. Je sais pas, j'ai voulu faire un truc mais j'ai foiré, je pense. Voilà. Je
pense que c'est mieux comme ça. Hein. Désolée pour ce make-up de Saint-Valentin, mais on a voulu tester, hein, j'ai envie de dire. Non mais... on teste les palettes. Voilà, on a enlevé le côté bordeaux là. Et je le fonds en même temps avec la couleur jaune, bien sûr, comme vous voyez bien. Je suis en train de le fondre avec le doré. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je viens, comment dire, comme si j'ai un 4 cruise, je vais venir nettoyer, que ça soit plus homogène, on va dire. Je vais prendre la couleur ici, la bordeaux rouge comme ça, que j'ai utilisé pour le creux. Ces coloris là sont géniaux, franchement, le rouge, le bordeaux, le... Voilà. Je vais prendre mon pinceau Zoeva, je vais reprendre mon pinceau Zoeva qui est juste ici boule. Je vais prendre la couleur foncée pour accentuer donc le creux. Et fondre la couleur là du vert olive. Regardez-moi les chutes. Oh, catastrophe. Je vais venir estamper. Ouh, je vais venir estamper tout ça. Voilà les filles, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais directement appliquer le crayon noir Sephora en muqueuse supérieure. Je vais venir enlever tous ces bazars sur mon visage parce que là ça ne va pas du tout. Avec un pinceau comme ceci vers le haut. Voilà, voilà, nickel. J'ai plus rien, heureusement, parce que en fait après avoir appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué une poudre parce que en me disant si jamais il y a des chutes, et ben quand on utilise un pinceau, ça partira plus facilement. C'est une petite astuce. Maintenant les filles, je vais appliquer mon concealer donc hors caméra. Je vais appliquer donc un eyeliner noir aussi hors caméra. Donc je vais finir mon teint en fait hors caméra et puis je reviens vers vous. Je vais peut-être appliquer aussi des faux cils histoire de rattraper le fail. Tout de suite. Et voilà les filles, j'ai terminé mon teint, j'ai appliqué le rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss, le Make-up Révolution que j'ai commandé, la dernière commande avec le Mystery Bag. Je vous l'ai montré dans la vidéo de dimanche passé. Donc j'ai pris la couleur Lip Topper, c'est un lip topper mais j'ai utilisé que ça sur mes lèvres, j'ai pas mis de rouge à lèvres en dessous. Je me suis dit je vais le tester et il est magnifique, il est super beau comme vous voyez bien. C'est des reflets dorés, un peu pailletés. La fois passée dans le haul je l'ai essayé sur mon rouge à lèvres et ça a fait des filaments au milieu. Mais là franchement il n'y a rien du tout, il est très agréable à porter, franchement pour un gloss il est excellent. Je vais commander les autres teintes je pense. Donc pour parler de mon teint, j'ai mis des faux cils, voilà comme d'habitude ceux de AliExpress. J'ai mis tout compte fait un crayon dans la muqueuse supérieure, inférieure, pardon, le Sephora. J'ai mis une petite couleur sur l'arcade sourcilière, donc celui-là, c'est un rosé un peu doré, rosé comme ça, pour mettre en dessous des sourcils, pour highlighter un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus? J'ai mis mon eyeliner, j'ai appliqué un petit peu de mascara, le petit Marc Jacobs en cils inférieur. Comme concealer, j'ai utilisé le Tape Shape de Tarte, puis j'ai poudré mon visage et mes dessous des yeux avec la poudre Huda Beauty, la Banana Bread, la couleur Banana Bread.
Comme bronzer, j'ai utilisé le Hoola de Benefit, voilà. Et comme blush, j'ai utilisé celui-là à tout petit prix. C'est la marque Miss Europe Paris Blush, c'est tout moi. Il est super beau, c'est un rose avec des sous-tons dorés un petit peu, qui donne bonne mine, magnifique. Donc voilà comment il se présente. Et comme highlighter, j'ai utilisé l'highlighter qui se trouve dans cette palette, le MAC que j'ai acheté en solde. Et c'est juste ici, donc regardez-moi la beauté de la palette. Franchement, elle est trop belle. Et j'ai utilisé cet highlighter là, c'est dans les tons dorés, comme vous voyez bien. Voilà. Et je vous le montre. Magnifique. Donc voilà. Honnêtement les filles, je ne suis pas très satisfaite de mon make-up aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai eu beaucoup de difficultés à utiliser cette palette et j'avoue que c'est pas une de mes préférées et je ne pense pas la garder. J'ai envie de dire que certains couleurs mat, donc celui-là que j'ai utilisé en creux de paupière, donc celui-là, donc les couleurs mat colorées claires, ils sont super, ils fondent dans la peau, ils font pas patchy, rien du tout. Les couleurs foncées sont hyper nulles, franchement non. Il faut vraiment avoir un bon pinceau pour arriver à quelque chose de bien. Les irisés, il faut faire un cut crease ou alors il faut humidifier les pinceaux pour que vous avez quelque chose qui ressort. Là j'ai vraiment galéré, j'ai fait beaucoup de coupures dans la vidéo, mais je peux vous dire que j'ai mis et j'ai remis des couches et des couches. Donc voilà, j'ai mis aussi une petite couleur en quoi lumière là pour avoir une petite touche lumière. Celui-là, donc c'est un rose irisé tout simplement, et là ça a été, celui-là ça allait, donc pour une petite touche lumière ça va. Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire sur cette palette? Je suis très mitigée, je ne suis pas très convaincue, donc voilà, je pense que c'est la première fois que je galère autant dans un make-up les filles. Voilà, j'ai rien à dire d'autre à part que bof. J'ai pas trop aimé, donc voilà, on peut pas tout aimer dans la vie. Hein. J'espère que ce make-up malgré tout vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que le make-up de Elodie vous plaira aussi. J'espère qu'elle n'a pas trop galéré comme moi en réalisant son maquillage. Donc voilà les filles, je vous souhaite un joyeux Saint-Valentin hein, déjà. Je sais pas si vous pouvez le reproduire celui-là pour la Saint-Valentin. Bah oui franchement il n'est pas moche hein, le make-up c'est pas ça. Mais en fait j'ai tellement galéré que voilà, j'ai l'impression qu'il n'a rien donné. Et que voilà, c'est pas le make-up que je fais d'habitude, je sais pas. Bref. Voilà, je suis mitigée aujourd'hui avec mon make-up. Mitigée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en l'air. Merci aux nouveaux abonnés, merci à mes abonnés chéris qui me suivent depuis le début. Merci à tous. N'hésitez pas donc à partager, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire et tout. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas d'aller voir aussi la vidéo d'Elodie, je mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude, j'ai hâte de voir sa vidéo. J'ai hâte de voir le make-up qu'elle va réaliser avec la palette Elsa. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!